Dans les ruelles paisibles de Nemours, une commune discrète au sud de Paris, l'automne 2025 s'annonce avec une gravité inhabituelle. Claudia Cardinale, née le 15 avril 1938 à Tunis en Tunisie, s'est éteinte le 23 septembre 2025 dans cette même ville, à l'âge de 87 ans, laissant derrière elle un vide immense dans le paysage cinématographique européen. Actrice emblématique, mariée à Franco Cristaldi de 1966 à 1975, elle a partagé sa vie avec le réalisateur Pasquale Schittieri jusqu'à son décès en 2017 et a élevé 2 enfants, Claudia Schittieri et Patrick Cristaldi. Sa carrière, jalonnée de rôles inoubliables dans des films comme Le Guépard ou 8 et demi, a symbolisé une élégance intemporelle et une force intérieure qui ont captivé des générations. Pourtant, au-delà de l'écran, elle menait une existence retirée, ancrée dans ses origines siciliennes et tunisiennes. Sa mort, survenue de manière inattendue malgré son âge avancé, a suscité une vague d'émotions et de questions sur les circonstances exactes. Ce reportage explore en profondeur les détails entourant ce départ, de la cause du décès aux cérémonies funèbres qui ont suivi, en équilibrant descriptions factuelles, citations de proches et analyses contextuelles. Nous débutons par l'annonce qui a ébranlé le monde du 7e art, ces premiers instants où le choc collectif s'est manifesté. Le 24 septembre 2025, au petit matin, les agences de presse internationales diffusent la nouvelle comme un coup de tonnerre. L'agent de Claudia Cardinale, Laurent Savry, confirme dans un communiqué laconique le décès de l'actrice, survenu la veille à Nemours, entourée de ses enfants. Aucune précision immédiate sur les circonstances, mais des sources proches indiquent une disparition paisible, sans signe préalable d'une aggravation soudaine de sa santé. Les réactions ne se font pas attendre. Le ministre italien de la Culture adresse un message de condoléances, saluant une figure qui a incarné l'essence du cinéma transalpin. Des chaînes comme Rai 1 interrompent leur programme pour diffuser des extraits de ses films phares, rappelant son rôle dans Rocco et ses frères, où elle apporte une profondeur tragique à des personnages féminins complexes. À Tunis, berceau de son enfance dans une famille d'origine sicilienne, des habitants se rassemblent devant des lieux emblématiques, évoquant la jeune fille qui, en 1957, remporta un concours de beauté ouvrant les portes du grand écran. Sur les réseaux sociaux, des hommages affluent. Un admirateur italien partage une anecdote sur son charisme dans Once Upon a Time in the West, où sa présence face à Henry Fonda marque les esprits. Des citations d'interviews anciennes ressurgissent, où Cardinal confiait sa vision du métier, transformer les vulnérabilités en force narrative, un principe qui résonne particulièrement en ce jour de deuil. Les analyses de médiatiques le soulignent déjà l'impact de cette perte sur l'héritage du cinéma des années 1960, époque où elle rivalisait avec des icônes comme Sophia Loren, sans jamais céder à la superficialité. Les enfants, Claudia Schittieri et Patrick Cristaldi, optent pour la discrétion initiale. Patrick, impliqué dans le milieu artistique, poste une image en noir et blanc de sa mère, accompagnée d'un hommage sobre à sa résilience maternelle. Claudia Schittieri gère les aspects pratiques, veillant à ce que les informations restent contrôlées. Des amis de longue date, tels que d'anciens collaborateurs, commencent à converger vers la France, préparant des témoignages qui mêleront souvenirs personnels et réflexions sur son parcours. Le monde du cinéma, unifié dans le chagrin, voit des figures comme Martin Scorsese exprimer leur admiration pour son magnétisme dans des westerns spaghetti. L'annonce, bien que prévisible à un âge avancé, surprend par son caractère subi, ravivant des débats
sur la fragilité des légendes vivantes. Les premières larmes coulent en privé, mais le deuil collectif s'organise rapidement, posant les bases pour une commémoration digne de son statut. Le 23 septembre 2025, Claudia Cardinale s'éteint dans sa résidence de Nemours, un cadre tranquille qu'elle avait choisi pour ses dernières années, loin du tumulte romain. Selon des déclarations de son entourage, le décès survient de manière inattendue, bien que sans drame apparent. Elle était entourée de ses enfants, dans un environnement serein. Les rapports initiaux ne mentionnent pas de maladies graves déclarées publiquement, mais des spéculations émergent sur des causes naturelles liées à l'âge, comme une défaillance cardiaque ou une complication respiratoire, sans confirmation officielle. Des analystes médicales générales rappellent que, à 87 ans, les risques augmentent, surtout pour une femme ayant traversé une vie intense, marquée par des tournages épuisants et des engagements humanitaires. Des proches évoquent ces routines récentes, des promenades dans les jardins locaux, des lectures de scénarios anciens et des appels avec des amis du cinéma. Une citation d'un collaborateur passé souligne sa vitalité persistante. Elle parlait encore de projets potentiels, refusant de se laisser définir par l'âge. Pourtant, des signes subtils, comme une fatigue accrue lors de rares apparitions, pourraient indiquer une santé déclinante. L'examen de son parcours révèle une résilience forgée tôt. Adolescente, elle dissimula une grossesse pour poursuivre sa carrière, transformant les obstacles en motivation. Mariée à Franco Cristaldi, qui adopta Patrick, elle navigua entre union et indépendance, avec Pasquale Squitieri comme pilier créatif. Les autorités françaises confirment le décès sans autopsie publique, respectant la volonté de discrétion de la famille. Des experts en gérontologie analysent que de telles disparitions, soudaines chez les octogénaires, sont souvent liées à des facteurs cumulatifs, comme le stress accumulé d'une vie publique. Les enfants, veillant à protéger l'intimité, limitent les détails, mais des fuites médiatiques mentionnent une paix finale, sans souffrance prolongée. Cette opacité nourrit des réflexions sur la gestion des fins de vie chez les célébrités, où le mystère amplifie le mythe. Le décès, bien que naturel, apparaît subi aux yeux du public, marquant la fin d'une ère cinématographique. Dès l'annonce, la famille entame les arrangements pour une cérémonie intime, reflétant le tempérament réservé de Claudia Cardinale. À Nemours, la maison familiale devient un centre d'activité discrète. Claudia Squitieri coordonne les invitations, limitées à un cercle restreint, tandis que Patrick s'occupe des éléments symboliques, comme la sélection de musique de films chère à sa mère. Des fleurs affluent, des compositions tunisiennes évoquant ses racines, des gerbes italiennes rappelant ses triomphes à Rome. Des amis du cinéma, comme Alain Delon, confirment leur présence, partageant des souvenirs de collaborations intenses. Les préparatifs intègrent des touches personnelles, une veillée avec projection de scènes emblématiques, où les notes d'Ennio Morricone accompagnent des images de western. Une analyse des choix révèle un équilibre entre tradition et modernité. Pas de grand spectacle, mais une simplicité méditerranéenne. Des citations de Cardinal guident l'organisation. Elle avait exprimé un jour son amour pour les rituels familiaux, loin des projecteurs. Les enfants veillent à exclure les médias intrusifs, optant pour une chapelle locale. Des experts en cérémonie funèbre notent que de tels événements pour des icônes soulignent un virage vers l'intimité, contrastant avec les funérailles ostentatoires du passé. Les préparatifs, achevés en 48 heures, préparent un adieu émouvant où le chagrin se mêle à la célébration d'une vie riche.
Le 25 septembre 2025, la chapelle de Nemours accueille une assemblée restreinte sous un ciel automnal. La famille arrive en premier. Claudia Schitieri, élégante dans sa sobriété, soutient Patrick, visiblement ému. Des amis intimes, dont des réalisateurs italiens, forment un rempart autour du cercueil orné de photos d'époque. La musique ouvre la voie. Un quartet joue des thèmes de Nino Rota, évoquant les collaborations avec Fellini. Des hommages s'enchaînent. Un neveu lit un texte tunisien sur la fugacité de la vie, reliant aux origines cosmopolites de l'actrice à la goulette. Fans autorisés déposent des messages. L'un évoque l'inspiration tirée de son rôle dans Cartouche, symbole d'aventure. Des analyses des discours mettent en lumière son legs. Plus de 100 films, des distinctions comme le Lion d'Or à Venise, une carrière qui a redéfini la féminité à l'écran. Alain Delon, via un enregistrement, relate leur complicité, soulignant sa générosité sur les plateaux. Une soprano interprète un air dédié, fusionnant opéra et folklore, provoquant des larmes collectives. Dehors, des admirateurs chantent des bandes son, transformant l'événement en hommage spontané. La famille partage des instants privés. Patrick parle des dîners, où Claudia narrait ses tournages. Claudia Schitieri la dépeint comme une rebelle face aux normes patriarcales. La cérémonie, rythmée par des pauses mélodiques, équilibre deuil et joie, honorant une trajectoire qui transcende le temps. Des réflexions sur l'événement soulignent son caractère modeste, reflet d'une vie authentique. Au-delà de Nemours, les échos du décès résonnent mondialement, générant un flot d'hommages qui célèbre l'héritage de Claudia Cardinale. Festivals comme Cannes programment des rétrospectives, diffusant des raretés comme Les Professionnels. Des cinéastes comme Pedro Almodóvar publient des essais sur son influence dans les portraits féminins modernes. En Italie, le président exprime le deuil national, voyant en elle une ambassadrice de l'élégance. Stars hollywoodiennes réagissent. Catherine Deneuve évoque leurs échanges sur l'âge dans l'industrie, louant sa grâce. Archives révèlent des lettres de Burt Lancaster, la qualifiant de « force vitale ». Réseaux sociaux bouillonnent avec des compilations. Scènes sensuelles de 8-1-2, détermination dans des westerns, vues par millions. Critique comparant son parcours à celui de Monica Vitti, notant son évitement des pièges de la célébrité. En Tunisie, projections en plein air attirent des foules applaudissant ses débuts. Historiens analysent son rôle dans la diversité post-coloniale. Aux États-Unis, chaîne dédie des soirées à ses œuvres, experts disséquant son impact sur les genres. Amis photographes rappellent sessions joyeuses. Famille reçoit condoléances politiques, comme une rue proposée à Rome. Fans créent, portraits artistiques, mélodies inspirées, débat sur son féminisme discret émergent, refus de stéréotypes, choix audacieux. En France, Forum culturel discute son multiculturalisme. Ses réactions transforment le deuil en célébration vivante, ajoutant des strates à sa légende. La disparition de Claudia Cardinale déclenche des réflexions profondes sur le cinéma, interrogeant l'évolution des rôles féminins. En Italie, Colloque virtuel analyse sa contribution au néo-réalisme, comparant Visconti et Fellini, où elle incarne une sensualité moderne. Critique souligne son incarnation de la diversité européenne, influençant débats identitaires. En France, Dossier médiatique examine son retrait à Nemours, questionnant la pression sur les stars âgées. Féministe revisite son refus hollywoodien, acte de résistance. Études thématiques révèlent liberté féminine dans ses films. Plateformes annoncent, collection
stimulant préservation patrimoniale. Musicologue dissèque intégration sonore, amplifiant son charisme. En Tunisie, appel à musée pour figure diasporique. Débat sur cause non révélée, respecte le privacy, mais spécule sur santé artiste. Jeunes via TikTok redécouvrent vidéos sur mode 60s. Sociologue analysant évolution vers empowerment. Ces discussions assurent que son départ catalyse redécouverte d'un cinéma intemporel. Avec le temps, l'héritage de Claudia Cardinal s'affirme comme guide pour actrices futures, avec fondation prévue par ses enfants pour cinéma indépendant et éducation en Tunisie-Italie. Biopics émergents, festival intègre ses œuvres durablement. Que pensez-vous, lecteurs? Claudia Cardinal marquera-t-elle les esprits dans 50 ans, ou son cinéma classique cédera-t-il aux icônes numériques? Prévoyez-vous un regain pour le cinéma européen des 60s? Commentez, likez et abonnez-vous pour plus d'analyses sur les légendes du 7e art.